Charlotte de Turckheim, l'une des actrices, réalisatrices et comédiennes les plus célèbres de France, a vécu une vie colorée, remplie de grands succès et de profondes douleurs. Si elle devait pointer du doigt la plus grande tristesse de sa vie, ce serait probablement la perte de son père bien-aimé, Arnaud de Turckheim, en 2018, combiné aux difficultés de concilier sa vie personnelle et sa carrière exigeante. Né le 5 avril 1955 à Montereau-Fault-Yonne, Seine-et-Marne, France, de son vrai nom, Anne-Charlotte de Turckheim, elle grandit dans une famille aristocratique protestante alsacienne, fille d'Arnaud de Turckheim, un homme d'affaires prospère, et de Françoise Husson, une mère stricte mais aimante. Cependant, sa relation avec ses parents, en particulier son père, n'a pas toujours été facile, et sa mort a laissé un vide dans le cœur de Charlotte qui n'a pas pu être comblé. Arnaud de Turckheim n'est pas seulement un père, mais aussi un symbole de rigueur et d'exigence que Charlotte tente toujours de dépasser. Bien que née dans une famille noble, Charlotte se rebelle dès son plus jeune âge, ne voulant pas être contrainte par le cadre fixé par ses parents. À la mort de son père, elle a eu le sentiment d'avoir perdu une partie essentielle d'elle-même, quelqu'un qu'elle avait aimé et mis au défi tout au long de sa vie. Quand mon père est décédé, j'ai réalisé que je ne lui avais jamais vraiment dit à quel point je l'aimais, a-t-elle partagé dans une interview avec Gala. Cela m'a hantée pour toujours. Cette tristesse devint encore plus poignante lorsqu'elle repensa aux années de séparation d'avec son père après le divorce de ses parents en 1968, lorsqu'elle et ses frères et sœurs, Marie-Cléophée, Amaury et Amélie, s'installèrent chez leur mère à Saint-Rémy-de-Provence. La douleur de la perte de son père était aggravée par un sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa famille dans ces dernières années. Avec sa carrière bien remplie, Charlotte était souvent loin de chez elle, laissant sa mère et ses enfants, Julia Piaton, Johanna Piaton et Clara Piaton, en France, pendant qu'elle travaillait sur des projets internationaux. Cette perte n'est pas seulement un événement personnel, mais aussi un rappel des sacrifices qu'elle a faits pour poursuivre sa passion. Ce fut la plus grande tristesse de Charlotte de Turckheim, une blessure mentale qu'elle porta avec elle tout au long de ces dernières années, même si elle essaya toujours de la cacher avec humour et énergie vive à l'écran. La carrière de Charlotte de Turckheim a été un long et inspirant voyage, où elle a transformé la rébellion et la passion en une réputation retentissante dans l'industrie du divertissement française. D'une jeune fille qui a rejeté le chemin d'avocate que ses parents avaient de prévu pour elle, elle est devenue une actrice, réalisatrice, scénariste et humoriste aimée dans le monde entier. Cependant, ce chemin n'est pas seulement plein de gloire, mais aussi plein d'échecs et d'efforts qui l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Charlotte a commencé sa carrière d'actrice dans les années 1980, après avoir abandonné son intention d'étudier le droit et s'être inscrite à un cours de théâtre au cours Périmonie en 1976. Son premier grand rôle au cinéma était dans le film d'horreur La Nuit de la Mort, 1980, mais sa véritable percée est venue lorsqu'elle a été présentée au réalisateur Claude Berry par Coluche, un célèbre comédien et ami proche. Le rôle de l'institutrice Nicole dans Le Maître d'école, 1981, fait connaître Charlotte au public français, ouvrant la porte à une série de rôles dans des comédies à succès telles que Les Sous-doués en vacances, 1982, et Signes extérieurs de richesse, 1983. Son style comique naturel et son charme ont rapidement fait d'elle l'une des comédiennes les plus appréciées des années 80. Ne s'arrêtant pas au métier d'actrice, Charlotte se tourne vers la scène avec la pièce Une journée chez ma mère, 1990, qu'elle coécrit avec Bruno Gaccio. Cette pièce, où elle interprétait plus de 25 personnages en simple pyjama, devint un phénomène, joué dans toute la France, la Suisse et la Belgique, lui apportant une grande renommée dans le monde du théâtre. Ce succès se poursuit avec des pièces comme On m'a pas prévenu, 2004, et Ça va nettement mieux, 2007, confirmant son talent polyvalent. Le tournant le plus important dans la carrière de Charlotte
a été lorsqu'elle s'est essayée à la réalisation. Son premier film, Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, 1999, fut un succès surprise, inspiré de sa propre vie de famille avec des recettes au box-office impressionnantes et un accueil chaleureux du public. Puis, Les Aristos, 2006, une comédie satirique sur l'aristocratie qu'elle a réalisée et dans laquelle elle a joué, a consolidé son statut de cinéaste talentueuse. Le film Mince alors, 2012, où elle explore les thèmes du poids et de la confiance en soi, atteint près de 1 500 000 vues en France, devenant l'une de ses œuvres les plus réussies. Ensuite, Mince alors 2, 2021, bien que moins rentable que la première partie, a tout de même été salué pour son message positif. Charlotte s'est également imposée à la télévision avec des rôles principaux dans Madame le Proviseur, 1994-2006, Jeanne Poisson, Marquise de Pompadour, 2006, et des séries télévisées comme Meurtres à Dunkerque, 2016, et Meurtres à Belle-Île, 2019. En 2025, elle participe à la saison 14 de Danse avec les stars sur TF1, avec le danseur Yann Alric Mortreuil, prouvant une fois de plus sa polyvalence et sa volonté de relever des défis à 70 ans. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Charlotte n'a pas été sans échec. L'un des plus grands chocs a été la sortie du film Qui c'est les plus forts 2015, qu'elle a réalisé et dans lequel elle a joué, n'a pas répondu aux attentes en termes de recettes et de critiques. Elle a un jour confié à Télépro qu'elle était déçue car elle avait mis tant d'efforts dans ce projet, mais le public ne l'a pas reçu comme elle l'espérait. Cela l'a fait douter de ses capacités de réalisatrice, pleurant seule dans son bureau en lisant des critiques négatives. Un autre revers a été l'annulation de l'émission Spectaculaire 2020 à 2021 sur France 2, où elle était animatrice après 2 saisons en raison de faibles audiences. Charlotte espérait proposer un spectacle de divertissement original, mais le manque de connexion avec le public l'a laissée déçue. La période de pandémie de Covid-19 de 2020 à 2021 a également été une période difficile, au cours de laquelle elle a dû annuler de nombreux projets scéniques et télévisuels, craignant que sa carrière ne stagne à la soixantaine. Pour atteindre le poste qu'elle occupe aujourd'hui, Charlotte a dû travailler dur. L'un des moments qui l'a fait pleurer, c'est lors de la préparation d'une journée chez ma mère. Elle a passé des mois à écrire le scénario, à répéter seule dans son salon, à jouer et à pleurer en pensant aux souvenirs de famille sur lesquels la pièce était basée. Lorsque la pièce fut créée avec succès au théâtre de la Michaudière, elle pleura de nouveau, émue par l'affection du public. Lors du tournage de Mince, alors, Charlotte a dû faire face à une forte pression de la part des producteurs et d'elle-même pour créer un film à la fois humoristique et significatif. Elle avait l'habitude de s'asseoir dans la salle de montage tard le soir, les larmes coulant silencieusement alors qu'elle regardait les scènes de son personnage, car cela lui rappelait les difficultés personnelles qu'elle avait traversées. Son retour à Danse avec les stars en 2025 est aussi un grand défi, car elle doit s'entraîner pendant des heures chaque jour à 70 ans, fondant une fois en larmes à cause de douleurs physiques, mais n'abandonnant pas. Charlotte de Turckheim n'a jamais cessé de se fixer des objectifs ambitieux. L'une de ses plus grandes réussites est d'utiliser son art pour inspirer et faire rire le public. Avec chaque rôle, chaque film ou pièce de théâtre, elle veut transmettre un message de liberté, de confiance et de capacité à surmonter l'adversité. Si je peux faire rire une personne ou la faire se sentir mieux dans sa peau, c'est ma réussite, a-t-elle déclaré un jour. Elle aspire également à laisser un héritage dans l'industrie du divertissement française. Charlotte souhaite que ses œuvres, comme Les Aristos ou Mince alors, deviennent des classiques du cinéma, revisités et aimés par les générations futures. Participer à Danse avec les stars à l'âge de 70 ans témoigne de son ambition sans faille, prouvant que l'âge n'est pas un obstacle pour se mettre au défi et conquérir le public. De plus,
Charlotte essaie toujours d'être une mère exemplaire pour ses 3 filles, Julia, Johanna et Clara. Elle veut que ses enfants la regardent et voient une femme forte et indépendante qui n'a pas peur de vivre sa passion. Soutenir la carrière de Julia Piaton, une actrice talentueuse, est quelque chose dont elle est très fière, et elle espère que les 3 filles trouveront le bonheur à leur manière. L'amour et le mariage de Charlotte de Turckheim furent un voyage tumultueux, rempli de grandes joies et de profondes tristesses. Elle a vécu 3 mariages, chacun laissant une marque indélébile sur sa vie. Mariage avec Jean-Noël Fenwick. Charlotte s'est mariée une première fois en 1975 avec Jean-Noël Fenwick, un dramaturge français, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Le mariage a eu lieu dans la chaleur de la jeunesse et, 1 an plus tard, en 1976, ils ont divorcé. Elle a un jour qualifié cela de « grosse erreur » dans une interview avec Voici, admettant qu'elle n'était pas prête à assumer les responsabilités du mariage à cet âge. Le deuxième mariage de Charlotte a eu lieu dans les années 1980 avec Jean-Marc Piaton, consultant en images de marque. Ils ont eu 3 filles, Julia, 1985, Clara, 1999